Bonjour et bienvenue à un autre épisode de PMI. Cette semaine, on vous apporte à Miami, non pas pour tourner le prochain vidéoclip de Damien, mais bien pour vous faire visiter des endroits merveilleux. On vous apporte même dans les bayous voir des alligators. Et on complète la semaine en remontant tranquillement vers le nord, mais vous allez voir qu'il se passe pas toujours des belles affaires en voyage. Des fois, c'est un peu moins le fun. Pour être sûr de ne pas manquer tous nos voyages qui s'en viennent, n'oubliez pas de vous abonner et de passer sur la petite clochette pour recevoir une notification à toutes les fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et oui, vous avez bien lu, on a bien l'intention d'aller visiter 50 pays dans les 5 prochaines années. Pour commencer la semaine, on est allé rejoindre mon oncle et ma tante au Fairchild Tropical Botanic Garden, qui est situé pas trop loin de Miami. On est allé voir une exposition de papillons qu'il y avait là-bas. Laissez-moi vous dire qu'il y en avait des milliers et des milliers. Il y en avait tout simplement partout autour de nous. C'est vraiment magnifique. Par la suite, on a repris la route pour aller voir un autre de nos amis, plus près de Miami cette fois-ci. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait rencontré un Zek au Golden Bridge à San Francisco. On l'avait revu à Santa Cruz. C'est lui qui nous avait, dans le fond, dit d'aller à Hawaï. Dans le fond, c'est grâce à lui. Puis là, on est en Floride. Puis qui qu'on voit pas ici? Zek! Hi guys! So nice! Quoi demander de mieux? Le lendemain, on est allé faire une petite épicerie parce qu'on avait un petit plan en tête pour la journée. Donc aujourd'hui, on s'en va faire du paddleboard avec notre ami Zek. On est à Virginia Key. C'est juste à côté de Miami. Puis on a trouvé une place où c'est comme un parc, puis qu'il y a une plage, puis il y a juste personne. Fait que ça va être parfait. Des fois, ça prend pas grand-chose pour se faire du fun. Je dirais qu'on a passé au moins 2 heures à jouer avec cette noix de coco-là. Comme quoi, ça coûte pas toujours de l'argent se faire du fun. Après ça, la noix de coco nous a même servi de dessert. Yeah! Cheers! Tant qu'à y être, on en a aussi profité pour nettoyer les plages parce que du plastique, il y en a partout. Mais c'est comme ça, partout où on est allé. On est aussi tombé sur une pancarte qui nous a bien fait rire. La traduction française était un petit peu botchée, mettons. Le côté qui est réservé pour la planche à voile, c'est à douette. Pour ceux qui se disent, ben voyons, ça fait 3 minutes puis j'ai pas encore vu Amélie tomber. Eh bien voilà. Et pour terminer la journée en beauté, on a décidé de se faire des hamburgers sur un grill dans un parc. Faut savoir qu'aux États-Unis, pratiquement tous les parcs ont des barbecues comme ça, accessibles pour tout le monde. Puis je vous dirais que ça a donné les meilleurs hamburgers qu'on a mangés de toute notre vie.
Good morning! Bon matin, il est présentement 10h, ben pile. Dans le fond, on part de Miami aujourd'hui, fait qu'on recommence à remonter tranquillement, pas vite vers le nord. On s'en va vers les petits villages où il y a des alligators qui mangent le monde puis qu'il n'y a pas trop de monde. Ça va être malade. C'est ça. C'est tout. Pour ceux qui se demandent pourquoi on n'est pas resté plus longtemps à Miami, eh bien, le temps commençait à nous manquer un peu, puis on était un peu tanné des grosses villes. Fait qu'on a tout simplement continué la route direction l'ouest de la Floride. Pour ceux qui se demandent ce qu'il y a à voir dans ce coin-là, eh bien voilà! On a fait un petit détour par la Loop Road, qui est une route qui passe au beau milieu des Everglades, puis il y a des gens qui habitent dans cette rue-là où il y a des centaines d'alligators en liberté partout autour de leur maison. C'est vraiment fou. Par la suite, on a repris la route direction l'île de Sanibel. Ce qu'il faut savoir sur la côte ouest de la Floride, c'est que c'est les plus belles plages pour trouver des coquillages. Il y en a littéralement des centaines et des centaines et des centaines. Le lendemain matin, on a décidé de se réveiller super tôt pour conduire le plus possible et aussi pour pas avoir à conduire dans le trafic parce que les Floridiens conduisent vraiment mal, mais vraiment mal. On a fait une petite arrêt au fort de Soto, qui est un parc où le sable est littéralement blanc. Ça donne des paysages vraiment magnifiques. Ça valait vraiment la peine de faire le petit détour. Et les plages de ce côté-là de la Floride sont tout simplement vides. Donc c'est encore mieux. Ensuite, on a repris la route, mais je vous dirais pas pour très longtemps, parce que la malchance a fini par nous rattraper, malheureusement. Bon, ben, là, la police vient de finir de remplir le rapport. Dans le fond, c'était la faute de la fille. Elle m'est sortie d'en face, carrément. Elle m'a pas vu arriver, je pense. Fait que là, il fallait appeler les assurances, mais là, pour les cas hors Québec, c'est 24-48 heures avant que l'expert puisse nous rappeler pour savoir ce qu'on fait avec ça. Fait que là, on peut rouler, mais je préférerais ne pas aller sur l'autoroute, rien, parce que genre au moindre petite bosse, le pneu frotte dans l'aile. Fait que c'est pas la meilleure affaire. Fait que là, on est en mode attente, puis il va falloir se trouver de quoi faire pour les 24-48 prochaines heures, puis une place où dormir. Puis en espérant qu'il mouille pas non plus, parce que là, on voit comme un peu à l'extérieur, là, comme c'est là. Fait que c'est le fun! Je vous jure, on tripe au bout. C'est juste ça qui nous manquait dans notre trip pour qu'on soit heureux. Je vous dis, on est super contents. Elle bouge pas! Vraiment, c'est venu. Ouais. C'est ce qu'on appelle faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est ça. Pour essayer de venir à la maison un jour.
là, genre, on est le lendemain de l'accident. Il est à peu près 2 h l'après-midi. On a eu des nouvelles de l'assurance. Là, le plan, c'est qu'on a réparé la vanne temporairement pour réussir à, dans le fond, on va conduire jusqu'à Québec. Vraiment tranquillement. Là, on va quand même aller faire les arrêts qu'on voulait faire en montant. On va peut-être prendre 7 jours pour monter, puis réparer ça à Québec, vraiment réparer. Fait que là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air pour l'instant. Si jamais on voit que ça fait des bruits bizarres, on arrêtera dans un garage pour faire réparer temporairement, mais pour l'instant, ça a l'air correct, mais c'est pas très beau à voir. On peut plus rouvrir la porte de côté, la sonnerie de porte, elle sonne tout le temps, mais bon. Faut ce qu'il faut, on va se mettre des bouchons dans les oreilles. Donc c'est ainsi que c'est terminé notre semaine. On espère que vous avez aimé encore une fois. La semaine prochaine, on continue de monter tranquillement vers le nord et on vous tient aussi au courant pour ce qui va se passer par la suite. Manquez pas ça.